Lorsque Lusanda a renoncé à ses rêves pour construire ceux de son mari, elle n'aurait jamais imaginé qu'il bouleverserait son monde en retour. Elle a troqué les salles de réunion contre la cuisine, les talons hauts contre les tabliers, tout cela pour plaire à Mandlankosi. Mais lorsqu'il est parti avec sa jeune secrétaire, la laissant brisée et sans le sou, personne n'aurait imaginé que la femme qu'il avait abandonnée renaîtrait de ses cendres. Et le jour de son retour, mendiant à genoux, Karma parla enfin. Lusanda était une femme intelligente et travailleuse, connue de beaucoup à Mbamban comme l'une des meilleures banquières. Elle avait travaillé des années pour bâtir sa carrière, et on la respectait pour sa vivacité d'esprit et son dévouement. Mais son cœur était tendre en amour. Elle venait d'épouser Mandlankosi, un homme plein de grands rêves et de belles paroles. C'était un homme d'affaires ambitieux qui savait la charmer. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Mandlankosi la regarda dans les yeux et lui dit « Mon amour, si tu quittes ton travail et m'aides à développer mon entreprise, je te promets que tu vivras comme une reine. Tu n'auras plus jamais à stresser. » Au début, Lusanda était hésitante. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là. Mais Mandlankosi ne cessait de la rassurer, lui assurant que leur avenir serait plus radieux si elle le soutenait pleinement. Il peignait des tableaux d'une vie grandiose, de grandes maisons, de voitures de luxe et d'un confort infini. Lusanda, croyant en son mari et en l'amour qu'il partageait, finit par accepter. Lorsqu'elle remit sa lettre de démission à la banque, les larmes lui montèrent aux yeux. Ses collègues étaient sous le choc. Certains murmuraient qu'elle faisait une erreur, mais Lusanda fit taire ses doutes. Elle se disait que l'amour et la famille passaient avant tout. Alors qu'elle rangeait ses affaires, laissant derrière elle la carrière qu'elle avait bâtie à force de sueur et de nuits blanches, son cœur était lourd, mais elle souriait malgré la douleur. Elle croyait faire le bon sacrifice pour son mariage et les rêves de son mari. Elle ignorait que ce sacrifice serait le début d'une tempête que personne n'avait vu venir. Au début, Lusanda pensait que tout irait bien. Elle préparait les plats préférés de Mandlankosi, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille et l'attendait chaque soir avec un sourire. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Mandlankosi ne la regardait plus comme avant. Il rentrait tard, sentant l'eau de Cologne de luxe, l'air fatigué, mais sans jamais expliquer où il était allé. Les douces paroles qu'il murmurait autrefois se transformèrent en un silence glacial. Lusanda veillait tard certains soirs, attendant près de la fenêtre, mais son mari passait devant elle sans même lui jeter un regard. Un après-midi, alors qu'il pliait du linge, Lusanda entendit son téléphone sonner. Elle ne cherchait pas à l'espionner, mais la voix à l'autre bout du fil attira son attention. Elle était douce, enjouée et trop familière. La femme riait et l'appela « bébé », ce à quoi Mandlankosi répondit par un rire. Son cœur se serra lorsqu'elle l'entendit dire « Ne t'inquiète pas, elle est à la maison, à ne rien faire, comme d'habitude. » C'était la première fois que Lusanda entendait parler de Zanel, la jeune secrétaire que Mandlankosi venait d'embaucher. Les jours se transformèrent en semaines, et Mandlankosi devint encore plus distant. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ne la remerciait plus pour les repas qu'elle préparait. Au lieu de cela, il commençait à se moquer d'elle par petites moqueries douloureuses. « Vous, les femmes, vous pensez que rester à la maison est un travail, ricana-t-il un soir. Vous ne faites que manger et dormir. » Lusanda ressentit une vive douleur à la poitrine. C'était le même homme qui l'avait supplié de quitter son travail, qui lui avait promis de prendre soin d'elle comme une reine. Maintenant, il la faisait se sentir inutile, comme un fardeau. Elle contemplait ses mains autrefois magnifiques, maintenant abîmées par le travail incessant à la maison, et se demandait si elle n'avait pas commis la plus grosse erreur de sa vie. Le respect qui imprégnait autrefois leur foyer disparaissait peu à peu. Et Lusanda sentait son monde s'écrouler lentement. Ce soir-là, son cœur était plein d'espoir. C'était leur anniversaire de mariage, et même si les temps avaient été durs ces derniers temps, elle pensait qu'un dîner spécial rappellerait à Mandlankosi leur amour. Elle passa la journée entière à cuisiner ses plats préférés, à mettre la table à la bougie et même à porter la robe qui, selon lui, la faisait ressembler à une reine. Elle attendait, les yeux rivés sur l'horloge, chaque minute lui semblant plus longue que la précédente.
Mais Mandlankosi ne rentra pas inquiète, Lusanda décida de partir à sa recherche. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appela un taxi pour le restaurant chic où ils avaient fêté leur anniversaire. Mais lorsqu'elle entra, son monde s'écroula. Il était là, Mandlankosi, assis à une table avec Zanel, riant et lui servant un dessert. Les yeux de Lusanda se remplirent de larmes, son cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle avait envie de crier, mais sa voix était coincée dans sa gorge. Doucement, elle fit demi-tour et partit, ses rêves s'écroulant autour d'elle. Quand Mandlankosi rentra enfin à la maison ce soir-là, il n'y avait aucune honte dans ses yeux. Au lieu de cela, il regarda Lusanda comme si elle n'était rien, ses mots blessant plus profondément qu'un couteau. « Je veux divorcer, dit-il froidement. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. » Lusanda tomba à genoux, le suppliant de penser à leurs vœux, à la vie qu'ils avaient bâtie. Mais le cœur de Mandlankosi était devenu de pierre. Il prit quelques affaires et dit qu'il partait, et il était sincère. Le lendemain matin, Lusanda se réveilla seule. La maison était vide, froide et silencieuse. Elle découvrit bientôt la plus cruelle des vérités. Tout ce qu'il possédait était à son nom. La maison, la voiture, les comptes bancaires, tout était sous clé. Lusanda n'avait plus que les vêtements qu'elle portait et les morceaux de son cœur brisé. Elle avait tout sacrifié pour lui, et maintenant il l'avait rejetée comme si elle ne valait rien. La femme qui marchait autrefois fièrement se retrouvait maintenant au milieu des ruines de la trahison. Lusanda pensait que les choses ne pouvaient pas empirer après le départ de Mandlankosi, mais ce fut le cas. Lorsqu'elle s'est précipitée vers sa famille pour obtenir de l'aide, espérant du réconfort, ils n'ont fait qu'aggraver sa douleur. Au lieu de la soutenir, ils l'ont blâmée. Sa propre mère lui a dit, « Si tu avais été une meilleure épouse, il ne serait peut-être pas parti. » Ses sœurs murmuraient dans son dos qu'elle avait échoué en tant que femme. Lusanda se sentait complètement seule, comme si le monde entier était contre elle. Les jours se transformaient en semaines, et ses problèmes ne cessaient de s'accumuler. Sans emploi et sans argent, les factures s'accumulaient sur sa table comme une montagne infranchissable. Factures d'électricité, d'eau, loyer, autant de factures qu'elle ne pouvait pas payer. Son réfrigérateur se vidait de jour en jour, et certains soirs, elle se couchait le ventre vide, les larmes trempant son oreiller. La femme qui travaillait autrefois dans une banque et vivait fièrement comptait désormais des pièces de monnaie juste pour acheter du pain. Désespérée et honteuse, Lusanda fit un choix douloureux. Elle ouvrit son coffret à bijoux, celui rempli de cadeaux des jours meilleurs, et en sortit sa chaîne en or, son alliance et les boucles d'oreilles que sa grand-mère lui avait offertes. Elle se rendit au marché, tête baissée, et les vendit un par un, juste pour acheter à manger et payer un peu de loyer. Chaque pièce vendue lui donnait l'impression de vendre une partie de son âme, mais la faim ne lui laissait pas le choix. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, un message apparut sur son téléphone. C'était Tabiso, son vieil ami d'université. Il avait entendu parler de ses problèmes et voulait la voir. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Lusanda fondit en larmes, et Tabiso l'écouta patiemment. Il ne la blâmait pas. Au contraire, il lui rappelait la femme intelligente et travailleuse qu'elle était autrefois. La femme qui avait autrefois nourri de grands rêves avant le mariage avait ravalé sa lumière. Ces mots allumèrent une petite étincelle dans son cœur, une étincelle qui avait failli s'éteindre. Pour la première fois depuis des mois, Lusanda ressentit un léger espoir. Son histoire n'était peut-être pas terminée. Peut-être, pourrait-elle renaître. Tabiso regarda Lusanda et vit quelque chose qu'elle avait oublié chez elle, son talent. Un jour, il lui proposa gentiment un petit boulot. Il m'a dit, « Lusanda, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer les comptes de mon entreprise technologique. Je sais que tu peux le faire. » Au début, Lusanda était nerveux. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas travaillé, et sa confiance en elle était ébranlée. Mais elle avait besoin d'argent et, au fond d'elle-même, elle voulait se sentir à nouveau utile. Alors elle a accepté. Les premiers jours furent difficiles. Sa main tremblait en tapant, de peur de faire des erreurs. Mais au fil des jours,
quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses anciennes compétences, celles qui avaient fait d'elle la meilleure banquière, recommencèrent à briller. Elle organisa si bien les comptes de Tabiso qu'il commença à réaliser de meilleurs bénéfices. Son entreprise prospéra, et il ne cessait de féliciter Lusanda, lui disant « Tu es un génie, Lusanda. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » À chaque succès, le cœur de Lusanda se fortifiait. Celle qui autrefois pleurait jusqu'à s'endormir se réveillait maintenant tôt, pleine de détermination. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En secret, elle s'est inscrite à des cours en ligne pour obtenir de nouvelles certifications financières. Tard le soir, pendant que le monde dormait, Lusanda était assise à sa petite table, étudiant assidûment. Elle voulait être meilleure, plus forte et invincible. Peu à peu, sa confiance revint. Elle recommença à sourire. De vrais sourires, pas les faux sourires qu'elle forçait auparavant. Le feu que Mandlankowski avait tenté d'éteindre revenait, plus vif que jamais. Elle s'habillait mieux, marchait plus droite, et quand les gens la regardaient, ils voyaient une femme qui avait survécu à la tempête et qui se levait maintenant comme le soleil. Lusanda ne se sentait plus comme une épouse brisée. Elle devenait une femme puissante, petit à petit. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. En seulement 2 ans, la vie de Lusanda a changé d'une manière inattendue. La même femme qui pleurait autrefois seule, brisée et abandonnée, se tenait désormais fière et fière. Avec le soutien de Tabiso et son travail acharné, Lusanda a cofondé son propre cabinet de conseil financier. Elle l'a baptisé Lusa Capital, d'après son propre nom, symbole de sa renaissance. Mais ce n'était pas n'importe quelle entreprise. Lusanda s'est donné pour mission d'aider d'autres femmes, celles qui, comme elle, avaient été laissées pour compte, à retrouver leur indépendance financière. Elle leur a appris à gérer leur argent, à épargner et à construire leur avenir. Sa passion et son honnêteté ont gagné sa confiance. De plus en plus de femmes sont venues à Lusa Capital, en quête d'aide, et sont reparties pleines d'espoir. La renommée de Lusanda a commencé à dépasser les cercles restreints. Puis, un jour, tout a changé. Elle a décroché un important contrat avec la plus grande agence immobilière de Mbabane. C'était un événement majeur. Et soudain, les médias l'ont remarqué. Journaux et chaînes de télévision ont voulu parler de cette femme forte, partie de rien. Les membres de la communauté, qui autrefois murmuraient à propos de son échec, applaudissaient désormais sa réussite. Lusanda, toujours humble, souriait en racontant son histoire, non pas pour se mettre en valeur, mais pour inspirer. Elle voulait que chaque femme sache que, quelles que soient les difficultés de la vie, elle peut se relever. Désormais, lorsque Lusanda parcourait les rues de Mbabane, les gens la saluaient avec respect. Les femmes la regardaient avec admiration et les jeunes filles la voyaient comme un modèle. Son regard, autrefois empli de douleur, brillait désormais de confiance. Elle s'habillait de couleurs vives, la tête haute, rayonnante de l'intérieur. Lusanda était devenue une icône de résilience, la preuve qu'aucune trahison, aucune épreuve, ne pouvait abattre une femme déterminée. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début d'une vie encore plus grande. Mandlankowski, l'homme qui marchait autrefois avec tant de fierté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son entreprise, autrefois florissante, commença à s'effondrer peu à peu. La même secrétaire, Zanel, qu'il avait choisi plutôt que Lusanda, le trahit de la pire des manières. Elle volait l'entreprise depuis des mois, transférant discrètement de l'argent sur des comptes secrets. Avant même que Mandlankowski ne réalise ce qui se passait, Zanel disparut, s'enfuyant avec un autre homme, le laissant seul face au désordre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, des clients se retirèrent, des associés coupèrent les ponts, et bientôt, l'entreprise de Mandlankowski s'effondra complètement. Les dettes s'accumulaient de plus en plus, et les banques se bousculaient. Ses amis, autrefois fidèles, lui tournèrent le dos, refusant d'être associés à un homme désormais accablé de honte. Ceux qui l'admiraient autrefois murmuraient et riaient maintenant dans son dos. Ses voitures de luxe furent confisquées, sa maison mise aux enchères, et Mandlankowski se retrouva avec une honte immense.
N'ayant plus d'autre choix que de se tourner vers lui, il ravala sa fierté. Cette même fierté qui le poussait autrefois à se moquer de Lusanda lui restait désormais amère. Désespéré et brisé, il prit son téléphone et l'appela, la femme qu'il avait rejetée comme un déchet. Sa voix tremblait tandis qu'il lui demandait de l'aide. Il ne s'en cachait même pas. Il la supplia de lui prêter de l'argent, espérant qu'elle aurait pitié de lui. Mais en attendant sa réponse, il ne pouvait ignorer le poids de ses erreurs passées. Il se souvenait de chaque mot cruel qu'il avait prononcé, de chaque instant où il l'avait rabaissé. Et maintenant, il se retrouvait là, dans la même situation qu'autrefois, impuissant et seul. Le karma avait bouclé la boucle, et Mandlankosi était contraint d'affronter l'amère vérité. La femme qu'il avait trahie était désormais la seule à pouvoir le sauver. Mandlankosi entra dans le grand bâtiment de verre d'un pas lourd, le cœur battant. Il n'arrivait pas à croire que Lusanda travaillait ici. En entrant, il vit son nom briller sur le mur du bureau, Lusa Capital. Partout où il regardait, les gens se déplaçaient avec détermination, saluant Lusanda avec respect et admiration. Elle n'était plus la femme dont il se moquait autrefois. Elle était désormais une patronne, assise dans un beau bureau, revêtue de pouvoir et d'assurance. Mandlankosi se sentit tout petit dès qu'il la vit. Lorsque Lusanda leva enfin les yeux et le vit debout, le silence emplit la pièce. Il essaya de sourire, mais ses lèvres tremblèrent. « Lusanda, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, balbutia-t-il. Mais Lusanda se laissa aller au fond de sa chaise, le regard froid et fixe. Elle se souvenait de tout, de la nuit où il lui avait brisé le cœur, de la faim, de la douleur, des larmes. Et maintenant, il était là, mendiant à sa porte. Mandlankosi essayait de lui expliquer comment Zanel l'avait trahi, comment il avait tout perdu et comment le monde lui avait tourné le dos. Il implorait un prêt, même un peu d'aide pour repartir à zéro. Mais la voix de Lusanda trancha l'air comme un couteau. Elle lui rappela comment il l'avait laissé sans rien, comment il l'avait traité d'inutile, comment il l'avait regardé souffrir sans lever le petit doigt. Elle lui dit que la femme qu'il avait abandonnée s'était reconstruite sans lui et qu'elle ne lui devait plus rien. Le personnel à l'extérieur regarda Mandlankosi, autrefois si fier, s'agenouiller lentement dans son bureau. Ses larmes coulaient tandis qu'il implorait son pardon. Sa voix tremblait. Mais Lusanda resta calme, le visage ferme et impassible. Elle lui dit que le pardon n'est pas toujours accordé, surtout à ceux qui ne se souciaient guère de leur sort lorsqu'ils étaient au pouvoir. Elle se leva, signalant la fin de la réunion. Mandlankosi resta à genoux, mais Lusanda s'éloigna, le laissant là, brisé, comme il l'avait autrefois laissé. Ce fut le jour des comptes, le jour où il goûta véritablement la douleur qu'il avait causée. Et Lusanda, elle, sortit plus grande, plus forte et complètement libre. Un soir, Lusanda était assise près de sa fenêtre, regardant le coucher du soleil. Le ciel était calmé, pour la première fois depuis longtemps, son cœur l'était aussi. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, la douleur, les larmes, la nuit où elle s'était couchée affamée et désespérée. Elle se souvenait comment Mandlankosi l'avait laissée seule et brisée, mais en respirant l'air frais du soir, elle ne ressentait plus de haine dans sa poitrine. Toute cette douleur s'était transformée en force, et chaque larme lui avait appris une leçon. Elle réalisait qu'elle était libre, non pas parce qu'elle s'était vengée, mais parce qu'elle refusait de laisser la colère s'installer dans son cœur. Elle avait surmonté la douleur et, désormais, seule la sagesse la soutenait. Peu après, Lusanda fut invitée à prendre la parole lors d'un grand événement pour l'autonomisation des femmes à Mbabane. Alors qu'elle montait sur scène, vêtue de couleurs vives et rayonnantes de confiance, le silence se fit dans la salle. Des femmes de tous horizons la regardèrent, impatientes d'entendre son histoire. Lusanda sourit gentiment et prit la parole. Elle leur raconta son expérience de banquière, l'amour qu'elle croyait éternel et les sacrifices qu'elle avait faits pour son mariage. Elle a raconté comment son monde s'est écroulé lorsque l'homme qu'elle aimait l'a trahi et l'a laissé sans rien. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle leur a raconté les jours où elle peinait à trouver de la nourriture, les nuits où elle pleurait seule et l'ami qui lui rappelait ses rêves. Elle a parlé de retrouver sa force,
de développer ses compétences et de se relever encore plus forte. En racontant son parcours pour transformer un chagrin en succès, de nombreuses femmes dans l'auditoire ont essuyé des larmes. Ces mots ont profondément touché, car elles avaient elles aussi ressenti la même douleur. Lusanda a conclu son discours en leur disant qu'elles aussi pouvaient se relever, qu'aucune trahison, aucun chagrin, aucun échec n'était assez fort pour détruire une femme qui décide de se représenter. La salle a éclaté en applaudissements. Les femmes se sont levées, applaudissant et acclamant, sentant une flamme nouvelle s'allumer en elles. L'histoire de Lusanda leur avait donné espoir et courage. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement clos le chapitre de sa propre souffrance. Elle avait ouvert les portes de la liberté à d'innombrables autres femmes. Et en descendant de scène, elle savait au fond d'elle-même qu'elle était véritablement libre. Lusanda se tenait silencieusement sur le balcon de sa belle nouvelle maison, sentant la douce brise matinale caresser son visage. Le soleil se levait lentement, teintant le ciel de chaudes couleurs dorées. Tandis qu'elle regardait la lumière se répandre sur les collines, elle ressentit quelque chose au plus profond d'elle-même, la paix. Une vraie paix. Plus de douleur. Plus de colère. Plus de peur. Juste du calme et de la gratitude pour le chemin parcouru. Elle avait traversé le feu, mais maintenant elle se tenait droite, plus forte et plus sage. Son cœur, autrefois lourd de trahison, se sentait désormais léger et libre. Derrière elle, Tébiso monta sur le balcon. Il avait été son soutien dans les moments les plus sombres, d'abord comme ami, puis comme associé. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose d'important, non seulement une entreprise prospère, mais un rêve commun. Tébiso la regarda avec un doux sourire et dit, « Lusanda, j'ai l'impression que ce n'est que le début pour toi. » Ces mots lui firent vibrer le cœur, non seulement de fierté, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Une énergie nouvelle régnait entre eux, une promesse silencieuse de possibilités infinies. Lusanda se tourna vers lui et sourit, les yeux plus brillants que le lever du soleil devant elle. Elle savait qu'il avait raison. Mandlincosi, malgré toute sa cruauté et sa trahison, n'était plus qu'un chapitre clos, une douloureuse leçon, mais qui avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Cette partie de sa vie était terminée, enfermée sans clé. Ce qui l'attendait était frais, inachevé et rempli d'espoir. Alors que le soleil montait, les baignant d'une lumière dorée, Lusanda prit une profonde inspiration et se sentit plus vivante que jamais. Elle ne se contentait plus de survivre, elle vivait, vraiment. Et au fond d'elle, elle savait que sa véritable histoire ne s'arrêtait pas là. Non, elle ne faisait que commencer.